Donc là je fais ma première vidéo en face cam en confinement, voilà. Il fait beau, on peut pas sortir, je peux pas aller voir mes juments, rien du tout, rien du tout. C'est magnifique, voilà, et voilà, et donc ça ma première vidéo en confinement, ouais, youpi, on a encore je crois un mois de confinement, je vais péter un plomb. Naturellement, je vais péter un plomb. Ma team licorne, j'espère que vous allez bien, donc moi ça va très bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo explication par rapport à Ina. Je crois sur Insta je vous l'avais expliqué que je devais vendre Ina par rapport à des raisons particulières que je peux vous expliquer, car Ina je pourrais la dresser, ce que je suis en train de faire, je suis en train de la dresser Ina. Mais le problème c'est que je ne pourrais pas la monter longtemps parce que si je prends trop de temps pour la monter, je deviendrai trop grande. Et ça sert à rien que je garde une jument qui sera bonne en balade et tout, que je ne pourrais pas la monter donc ça va me dégoûter. Donc par rapport à des décisions que j'ai prises avec mon père, eh bien je vends Ina par rapport à des raisons comme ça, comme je vous l'explique. Par rapport à ça. Moi ça me fait du mal au cœur de séparer Ina du Rani, mais je me dis peut-être si des fois je la vois elle aura une meilleure vie dans une autre famille. Voilà, sauf que Ina c'est une jument qui fera que du loisir parce que Ina est très peureuse et elle est très stressée et je pense que faire des concours ça sera impossible pour elle. Après je sais pas dans l'avenir ça fera des concours ou pas, mais je pense que ça sera plus pour rapport à du loisir, donc voilà. Donc là je vais vous expliquer un peu tout ce qui va se passer par rapport à ça, et donc pour que vous soyez un peu plus au courant, pour éviter que vous me disiez dans les commentaires ouais mais t'as pas de cœur, tu vends ta jument et tout. Si j'ai un cœur, sauf que je suis obligée de la vendre. Ça me fait mal ça me fait mal au cœur à moi aussi de la vendre, mais c'est ce qu'il faut. Si des fois il y a aussi une youtubeuse qui s'appelle Cassandra de la chaîne Réflexif qui a vécu la même chose avec sa première jument ultra. Donc si des fois elle passe par là Cassandre, et ben je pense que tu comprendras. C'est un truc qui est pas facile parce que Ina je l'adore du plus profond de mon cœur. C'est la jument que j'ai rêvé d'avoir, sauf que j'étais petite, et sauf que Ina c'est une jument qui n'est pas très grande. Et c'est une jument qui est pas plus costaud que Héloïne. Ina est très fine. Et c'est par rapport à ça que je ne veux pas lui faire du mal. Donc c'est pour ça que je suis obligée de la vendre. Mais moi aussi ça me fait beaucoup de mal de la vendre. Voilà. Donc je vais vous expliquer un peu tout ça. C'est parti, let's go. Donc je la vends parce que comme je vous ai dit, je veux pas lui faire du mal au dos. Enfin je vais pas lui faire... je vais pas la blesser de 1 au niveau du dos et tout. De 2, je grandirai et je serai beaucoup trop grande et aussi trop lourde pour elle, ce qui peut être dangereux. Et de 3 aussi, je veux pas garder une jument qui est adorable, c'est une jument qui est vraiment super gentille, qui est très forte en saut, je vous jure que c'est vrai. Avec mon grand-père on l'a fait sauter en liberté et tout. Et je vous jure que c'est vrai, c'est une jument qui a beaucoup de potentiel, c'est vrai, attendez. Donc c'est bon, là ils vont voir qu'il y a une arrêt, c'est pour ça. Donc comme je vous l'ai dit, Ina elle a beaucoup de potentiel en saut. Ça va être une jument qui va être très forte en saut. Et j'ai pas envie qu'elle reste auprès à rien faire et tout. Aussi Ina elle est très jeune. Elle a que 6 ans. Moi je l'ai achetée, elle avait 1 an. C'était vraiment une très jeune jument quand je l'ai achetée. Elle était assez folle. Ouais, donc c'est vrai que je vais la vendre, mais je me dis que si je la vends, elle aura une nouvelle vie, elle sera heureuse. Mais je pense que si des fois, je me rappelle, il y avait une dame qui voulait l'acheter parce que son poney était tout seul. Et moi je lui ai dit qu'Ina, elle est très gentille avec les autres chevaux. Sauf en période de chaleur, quand il y a les périodes de chaleur, elles se battent entre elles. Mais sinon, Ina c'est une jument qui est très gentille avec les autres chevaux. Il faut juste qu'on la laisse se comprendre parce que si le cheval commence à taper, elle va se taper en même temps. Voilà.
Donc c'est une jument qui est très gentille, qui est adorable. Par contre, le problème qu'il va avoir, c'est que en été, des elle fait des petites crises de dermite, mais c'est pas trop grave, on la soigne, vous inquiétez pas, ça se soigne, c'est pas enfin, si c'est un peu contagieux, mais ça se soigne, c'est vraiment, en fait elle est allergique aux piqûres de moustiques. C'est les piqûres de moustiques et de mouches qui font ça, en fait elle fait des réactions allergiques à ça. Donc voilà, et aussi Uranie. Aussi, Ina, ça va être une jument en fait à avoir tout le temps une coupe en brosse parce que ses crins ont été mis en brosse. Donc voilà. Mais c'est vrai que moi, Ina, je la connais depuis qu'elle a 1 an. Ça fait, je l'ai eu je crois en 2013. Ouais, je crois que je l'ai eu en 2013. Donc ça va faire 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. Ça fait 7 ans que je la connais. Ça fait 7 ans qu'elle partage ma vie. Et ben ça va faire bizarre de la voir partir. Mais voilà. Donc c'est pour ça. Après aussi que si je vends Ina, je vais me racheter un autre cheval. Parce que je pique la jument de mon père. Sauf que mon père aimerait bien la remonter. Et j'aimerais bien faire des balades avec mon père, mon frère et ma Shetland aussi. Parce que oui, on fera des balades tous les 4 avec mon cheval, la jument de mon frère qui montera sa jument, mon père et sa jument, moi et mon cheval, enfin moi et ma ponette, voilà une petite balade comme ça. Uranie, je lui prendrai une grande longe et on se baladerait comme ça ou pas et tout. C'est le truc que je voudrais trop bien faire, sauf voilà. Donc après c'est vrai que vous verrez bien quand j'achèterai mon nouveau cheval, vous saurez bien ce que je voudrais. Mais voilà, c'était vraiment pour vous expliquer ça. C'est pas de la... Comment expliquer? C'est pas que je l'aime pas, c'est que je suis obligée de le faire parce que je ne veux pas que Ina passe sa vie à ne rien faire. Car ça peut être très dangereux pour elle de ne pas travailler. Sauf que moi ce que je fais, je la fais galoper dans le pré un petit peu. Je la booste pour qu'elle bouge, voilà, en fait en liberté, en toute liberté. Et avec mon papy, des fois on fait des espèces de petits chemins. Et on met des obstacles. Et on voit qu'elle adore le saut parce qu'elle saute très très bien. Je vous jure les gens que c'est une très bonne sauteuse. Elle saute très bien. Sauf qu'à chaque fois je ne peux pas filmer parce que c'est impossible de filmer. Voilà, parce que mon grand-père est au bout à la paix, enfin à Poussina. Et moi je suis à la fin pour la rattraper, enfin pour qu'elle me suive et qu'après je la remette dans le tournant. Mais Ina c'est une très bonne sauteuse et je pense qu'elle fera une très bonne jument de saut. Pour s'il y a des cavalières ou des cavaliers qui font du saut, qui me suivent, et bien Ina, si vous êtes petit, si vous êtes petit et que vous êtes assez léger, enfin pas très grand et que vous êtes assez léger au niveau du poids, je pense qu'elle fera une très bonne sauteuse. Voilà. Aussi après elle peut faire aussi de la compagnie à votre poney, vous pouvez la prendre en balade si vous voulez et tout. Mais elle sera plutôt par rapport à du loisir. Ina, je la mettrai plus en du loisir parce que Ina, ça fait 7 ans que je la connais et ça fait 7 ans qu'elle est stressée, que les gens qui parlent trop fort et tout, elle aime pas ça du tout. Elle a horreur qu'on lui crie dessus, donc pour la fâcher il faut lui parler gentiment. Parce qu'elle aime pas quand les gens crient, elle aime pas quand il y a trop de sons, de trucs forts et tout. Elle a horreur de ça, je sais pas ce qu'elle a avec ça, mais elle aime pas du tout ça. C'est le problème que j'ai avec elle. Mais voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo explication t'aura plu. N'hésite pas à la liker, à la commenter, à la partager et aussi à t'abonner et à activer la petite cloche de notification. Et j'espère que je me serai assez expliquée pour éviter que dans les commentaires on me dise que je suis méchante avec elle. Donc non, je ne suis pas méchante, c'est un truc compliqué que je suis en train de faire. C'est compliqué de me séparer d'Ina, mais je le redis, c'est pour une bonne cause que je fais ça, c'est pas de la méchanceté.
Mais j'espère que la propriétaire ou le propriétaire qui va l'acheter me donnera des nouvelles pas tout le temps, mais quand il pourra, il me donnera des nouvelles, il m'enverra des photos pour voir avec Ina. Elle vit très bien. Je lui donnerai mon numéro ou soit mon Insta. Mais pour qu'elle me suive et pour que moi après je la suive et que je vois ce qu'elle fait avec Ina. Et aussi mon numéro de téléphone, si des fois elle m'envoyer des messages pour avoir d'autres renseignements pour mieux connaître Ina. Parce que c'est vrai, c'est compliqué de connaître Ina. Moi je la connais très bien, comme je vous le redis, je l'ai eu elle avait 1 an quand je l'ai eu et moi j'avais 6-7 ans quand je l'ai eu. Enfin, elle était jeune, j'étais jeune, j'ai fait des conneries. Ça arrive à tout le monde. Bon voilà, donc comme je le redis, j'espère que cette vidéo t'aura plu, voilà. Et puis moi je te fais plein de gros bisous et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss.